Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le troisième épisode du podcast Manager par Nature du campus Nature et Talent, consacré aux managers agiles. Aujourd'hui, c'est le deuxième des 3 mini-podcasts que nous vous proposons à la rencontre des managers Teract et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Nozal, qui est responsable caisse et secrétaire du magasin de Saint-Malo depuis 2002. C'est ça. C'est ça? Tu me C'est ça, confirmes? c'est ça, Thomas. Super. Bonjour Nathalie. Bonjour Thomas. Bon, c'est un vrai plaisir d'avoir avec nous une responsable caisse, parce que la caisse, c'est quand même un univers un peu à part dans le magasin. C'est un métier complexe et tu vas, pouvoir nous éclairer, toi, sur ces spécificités en termes de management qui sont, nombreuses. Tu as donc suivi il y a quelques mois maintenant la formation manager agile. C'était à Cap-Malo, je m'en souviens. Oui. Des différents thèmes qu'on a abordés, quels sont ceux qui t'ont particulièrement parlé et inspiré? Au niveau des caisses, moi, le thème qui m'a bien inspiré, c'était la confiance, parce que la confiance, c'est primordial en caisse. On a un lien forcément avec l'argent, donc la responsabilité des hôtes et des hôtesses de caisse, elle est très importante. En cas d'erreur, ça impacte directement le résultat du magasin, quand on fait une perte d'argent. Et s'il y a un mauvais bipage, ça impacte la trace des produits et le mauvais déstockage. Donc là aussi, ça génère dans les rayons une démarque qui n'est pas prévue. Donc un stress particulièrement, Et un heu stress et puis surtout une attention particulière, une concentration permanente, ce qui effectivement est synonyme de fatigue, d'exigence, de rigueur. Et c'est clair, ça nécessite des relations vraiment de confiance avec ton équipe parce que tu peux pas te permettre de douter de la fiabilité d'une personne à un poste pareil. Voilà, tout à fait. Il faut donc pouvoir avoir confiance dans son équipe. Il faut des gens qui soient exemplaires, qui puissent s'adapter dans des situations un petit peu complexes comme on peut rencontrer en caisse, et puis aussi qui acquièrent une autonomie importante parce que ça va de pair avec la confiance. Mmh. Il faut absolument qu'ils puissent gérer à l'instant T certaines situations qui demandent d'être réglées de suite. C'est clair et au-delà du stress lié à l'argent, tu as le stress qui est renforcé, qui est lié aussi à la relation client. Parce que Absolument. j'imagine que le client, au moment de payer, c'est pas forcément le moment où il est le plus content, quand il est en magasin. C'est sûr. Et puis, la caisse, c'est les personnes en caisse, c'est les derniers regards du magasin, c'est l'image commerciale du magasin. Donc, effectivement, quand il y a eu un souci au cours du passage client dans le magasin, en général, la caissière, elle a droit à des commentaires qui ne sont pas toujours agréables. Mmh. Et il faut savoir garder son sang-froid et garder son sourire. OK, alors toi, comment tu fais pour rétablir cette relation de confiance avec ton équipe et avec chacune des personnes? Alors, moi, ce que je regarde souvent, c'est l'honnêteté de la personne quand elle est face à une problématique. Quand il y a une erreur en caisse, quand il y a une perte d'argent, la manière dont la personne va réagir, ça va quand même m'aiguiller, me donner un baromètre sur comment dire, le tempérament de la personne, euh, à- OK, qui va faciliter ou pas la confiance que je vais lui d'accord. attribuer. Tu veux dire que tu vas plus facilement faire confiance à quelqu'un qui admet ses erreurs, qui reconnaît qu'elle s'est trompée, plutôt que quelqu'un qui va, dissimuler et enfouir les choses, quoi. Absolument. Tu as parlé donc, d'agilité, d'adaptabilité. En quoi c'est un sujet pour toi, essentiel quand on est en caisse? Eh ben, il y a souvent des situations d'urgence, à régler en caisse et donc il faut que la personne, elle puisse s'adapter, qu'elle soit réactive. Elle a souvent face, à affaire à des affluences de clients au moment des opérations commerciales. Dans ce cas-là, il y a des files d'attente, il y a l'impatience des clients, il y a des produits qui n'ont pas de code, il y a le téléphone qui sonne, il y a un chèque qui passe pas correctement. Il y a tout un tas de situations qui font que, il faut que la caissière ou le caissier soit, vraiment, dans une réactivité. Il doit s'adapter au moment, aller chercher le bon interlocuteur pour pouvoir solutionner rapidement. Donc il faut, ouais, faut pas avoir les 2 pieds dans le même sabot. Super. On a démarré avec, tu as, démarré ces formations manager par nature depuis, maintenant 1 an et demi, je me souviens,
Oui. On était dans le groupe un groupe que j'animais. Qu'est-ce qui a le plus évolué dans tes pratiques managériales depuis le début de ces formations? Je trouve que je suis plus attentive à faire grandir mon équipe, à valoriser les personnes, euh, tant au niveau collectif, hein, au niveau de la cohésion, hein, une vraie prise de conscience, et puis aussi individuelle. Leur donner d'autres missions, les sortir des caisses, leur faire découvrir les autres secteurs, de manière à ce qu'ils puissent aussi avoir une vision plus large du cheminement des articles et pas uniquement la sortie caisse. Hein. Je trouve que c'est important d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe dans le magasin au niveau des produits qu'elles voient passer ou qu'ils voient passer tous les jours à leur caisse. OK. Ça donne du sens aussi, Ça donne du à ce sens, qu'ils font. Ouais. exactement. Exactement, ça donne du sens et ça permet aussi des échanges avec le reste de l'équipe magasin. Et puis, j'ai toujours félicité, donc ça, je continue parce que je trouve que vraiment c'est important. Féliciter les résultats. Donc, nous, au niveau des caisses, on est plutôt bon à Saint-Malo sur les cartes fidélité. Donc, c'est vraiment notre dada et ça, on suit ça régulièrement, tous les jours. Il y a vraiment une prise de conscience de la part de l'équipe de l'importance de la fidélité pour aussi avoir un résultat sur les opérations commerciales qui soit significatif. OK, super. On évoque souvent en formation l'importance, de la cohésion entre le directeur de magasin, responsable de secteur, responsable caisse, dans la réussite du magasin. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce sujet? Pour moi, c'est important, hein, c'est l'essentiel, le directeur du magasin, c'est le capitaine de bateau, c'est lui qui donne le cap, donc c'est vraiment primordial. Hein. Et toi, tu attends quoi, d'un directeur de magasin? Il y a plein de choses, hein, donc c'est difficile de tout citer, mais surtout l'accessibilité, de l'écoute, de l'exemplarité, Mmh. tout simplement un accompagnement enrichissant et inspirant. OK. Et vous arrivez donc, à Saint-Malo à faire en sorte que tout ça soit fluide et que ça fonctionne bien entre vous avec une Voilà. bonne communication? Mmh. On essaye le plus souvent possible, bien sûr. Hein. Super. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose tous les jours, mais bien sûr. Mais on essaye vraiment de se rapprocher de ça le plus souvent possible. OK, super. Alors moi, tout ce que j'ai pu voir et notamment, en visitant votre magasin, en participant à des briefs, c'est en effet qu'on trouvait vraiment cette cohésion, d'ensemble et vous la faites, vraiment vivre au quotidien. Bravo pour ça. Merci Nathalie, Ben, de rien, c'était avec plaisir. à bientôt. On se retrouve pour le prochain épisode Manager, Coach dans quelques semaines. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez le réécouter sans modération, en parler autour de vous, échanger avec les autres managers sur son contenu et on se retrouve très vite pour partager les expériences d'un autre manager Teract. À bientôt.